Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des bases du tricot de chaussettes. Alors qu'est-ce que j'entends par base? On va pas tricoter dans cette vidéo, ça va vraiment être au niveau du matériel. Qu'est-ce qu'il est mieux d'utiliser? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce qu'il vaut mieux pas utiliser? Et du coup, on est parti! Ok, donc petit avant-propos, la vidéo elle va être divisée en 3 parties. On va d'abord parler du fil à tricoter pour les chaussettes, ensuite on parlera des aiguilles et au final on parlera des différentes techniques qui peuvent être utilisées pour tricoter des chaussettes. Vous pouvez regarder dans la zone de description sous la vidéo pour passer directement en fonction du sommaire à la rubrique qui vous intéresse si vous avez déjà vu la vidéo et que vous voulez juste aller à une étape particulière. Ok, donc le fil à tricoter. Qu'est-ce qu'on peut utiliser et qu'est-ce qu'on ne peut pas utiliser? Alors déjà, sous quelle forme il se présente ce fil à chaussettes? Si on décide d'utiliser du fil à chaussettes, on peut avoir des pelotes, tout simplement. Donc là, moi, c'est une grosse pelote, hein, elle fait 100 grammes, je crois. Ouais, c'est un truc assez gros. C'est personnellement la première fois que j'ai des pelotes aussi grosses, c'est une amie qui me les a données. Mais sinon, quand j'en avais acheté il y a quelques temps, c'était des pelotes de 50 grammes. Donc faire attention à la quantité de fil, ça je vous ramène à la vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur est-ce qu'on regarde le poids de la pelote ou le métrage. Donc version pelote, on peut les avoir en écheveaux. Donc ça c'est 2 écheveaux de fil un peu différents. On parlera des matières juste après, mais c'est pas tout à fait les mêmes matières sur ces 2 écheveaux. Et on a aussi les mini. Les tout petits écheveaux qui, alors, en général, font 25 grammes, voire moins. Là, j'en ai un, voilà, j'ai même pas le grammage, en fait, parce que de toute façon, c'est quelque chose dont on se fiche un peu. Mais il fait 45 yards. J'ai pas la dimension en mètres parce qu'en fait, c'est quelque chose qui m'a été ramené des US par une amie. Et celui-là, on est sur du 80 mètres, 20 grammes. Donc, c'est encore plus mini. Donc voilà, c'est tout petits écheveaux qui permettent, alors on ne réalise pas une paire de chaussettes complète avec ça, mais on peut par exemple, c'est vendu parfois pour tricoter uniquement le talon et puis la pointe du pied et la bordure finale d'une couleur contrastante. Ça peut être l'utilité de ces mini écheveaux. Donc ça c'est pour les formes sous lesquelles on peut trouver le fil à chaussettes. Alors rien de novateur, hein, si vous avez tricoté déjà, c'est déjà des choses qu'on peut utiliser pour des châles, pour d'autres types d'ouvrages, mais bon, je voulais quand même replacer les bases. Ça, c'est sous quelle forme on trouve le fil à chaussettes. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce fil à chaussettes? Est-ce qu'il faut vraiment utiliser du fil à chaussettes quand on tricote des chaussettes ou est-ce qu'on peut utiliser n'importe quoi? Alors, qu'est-ce que le fil à chaussettes? En général, le fil à chaussettes, c'est un fil qui contient à peu près 70-75% d'une laine en général de mouton type mérinos qui est assez solide et un complément 25, 30 ou 20%, ça dépend, hein, le total il doit faire 100% évidemment, d'une matière synthétique type nylon qui elle va renforcer le fil, parce que évidemment, la plupart du temps, les chaussettes sont destinées à être mises dans nos chaussures et du coup, avec les frottements, à s'user bien plus vite qu'un pull ou qu'un châle qu'on va porter et qui sera moins soumis à des frottements. Donc, du coup, il est préférable d'utiliser du fil à chaussettes si la destinée des chaussettes que vous tricotez est à être portée dans des chaussures. Si, par contre, c'est juste pour avoir chaud à la maison, en étant assis dans le canapé et en ne pas bougeant, on peut évidemment utiliser d'autres choses parce que le fil ne sera pas forcément soumis à des frottements aussi intenses que quand on marche toute la journée avec ses chaussettes dans ses chaussures. Donc ça, c'est le premier point auquel il faut faire attention, c'est à quoi je destine mes chaussettes. Est-ce que c'est vraiment de l'usage quotidien? Je mets mes chaussettes tous les jours, elles seront dans mes chaussures et du coup, je veux quelque chose qui soit résistant d'une part, mais aussi qui soit fin, parce qu'en général, si on utilise des gros fils dans les chaussures de tous les jours, on va pas être à l'aise d'une part, et en plus, la plupart du temps, les chaussures qu'on porte, on va pas au ski, hein, donc ce sont des chaussures qui méritent d'avoir des chaussettes
comme les chaussettes du commerce en fait, relativement fines. Donc pour ça, on est sur des fils un peu comme cela. Hein. Enfin, j'ai pas pris autre chose que du fil à chaussettes pour cette vidéo, mais du coup, on est sur des fils, vous voyez, qui se tricotent en 2, 2,25, 2,5, 3 grands max quoi. Enfin, après, ça va dépendre évidemment de comment vous tricotez, c'est-à-dire plus ou moins serré. Mais en général, voilà, on est sur des fils relativement fins et du coup qui contiennent alors du nylon ou toute autre matière qui peut permettre de renforcer le fil. Donc il existe aussi des choses comme l'ortie qui remplace le nylon pour avoir quelque chose de naturel. Ou alors il y a certains fils qui sont dits comme très retordus où c'est du 100% laine. Mais donc retordu, c'est la façon dont on twist, on tord en fait le fil. Je sais pas si vous voyez bien, mais le fil c'est pas juste un brin tout droit. Si on regarde de près, il est retordu quoi. Et il y a des fils qui sont un peu plus retordus, qui du coup sont censés être un peu plus résistants. Une petite info juste en passant, moi j'en ai déjà utilisé, ça m'est arrivé qu'une fois et donc du coup je ne veux absolument pas faire une généralité sur cette affaire-là, mais la seule fois où j'ai utilisé ce genre de fil, j'ai eu un trou au bout de 2 fois que j'avais porté mes chaussettes, donc du coup après voilà, à prendre avec des pincettes ces histoires de fils plus retordus, avec le nylon ça m'est jamais arrivé. Et pour info, j'ai pas encore non plus testé l'ortie, donc je ne peux pas vous faire de retour là-dessus. Mais ce qu'il en est, ce qui est sûr, c'est qu'avec le nylon, j'ai pas ce genre de problème et je porte mes chaussettes tous les jours depuis des années. Donc voilà. Donc ça, c'était au niveau des matières. Donc si vraiment, on se rappelle, hein, le point essentiel, c'est à quoi je destine mes chaussettes. Si la réponse c'est dans mes chaussures tous les jours, il me faut un fil fin et résistant. Voilà. Et donc du coup, je vais m'orienter plus vers un fil à chaussettes, alors que si c'est dans le canapé ou dans le lit parce que je suis frileuse, moi j'ai ça, hein, j'ai des chaussettes au lit parce que je suis frileuse. Et du coup, ces chaussettes-là, elles sont pas tricotées avec du fil à chaussettes. J'ai pris un fil qui me faisait plaisir. J'en ai qui sont même avec des fils qui seraient très fragiles si je les mettais dans mes chaussettes. Mais vu que je les mets juste pour dormir et que je ne cours pas la nuit dans mon lit, on est à peu près pas mal. Donc voilà. Donc ça, c'était au niveau des matières. Ensuite, vous avez pu le voir là. J'ai des fils avec plein de couleurs différentes. Alors, j'ai des fils qui sont unis, plus ou moins, là aussi. Et j'en ai, alors celui-là, c'est de l'autorayant, qui fait même, je crois, un petit peu comme du jacquard quand on le tricote. Et puis, j'ai ce genre de format, où la couleur, elle change un peu. Alors, c'est pas des speckles, donc des mouchetis. C'est pas de l'autorayant, mais c'est un fil qui change de couleur de façon un peu aléatoire. Alors... Encore une fois, là aussi, il va falloir se poser la question pour avoir la bonne réponse au fil qu'on veut utiliser. C'est si je veux faire un truc tout simple, genre juste du jersey, pas de motif, pas de dentelle, pas de torsade, rien du tout. Le fil qui fait comme du jacquard ou qui va être autorayant, c'est-à-dire qui va faire les rayures tout seul, nickel. On va pouvoir vraiment mettre en valeur le fil. Et vu qu'on fait du jersey, il n'y a pas de point particulier à mettre en valeur. Celui-là aussi, ça marche très bien d'ailleurs, ce fil qui change de couleur. Et les speckles, donc les mouchetis, c'est pareil, plutôt sur des choses un peu neutres comme le jersey. Si par contre, j'ai décidé de faire de la dentelle, de faire des torsades ou de faire un point un peu complexe qui nécessite d'être vu en fait, je vais éviter ce genre de fil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais ni réussir à mettre en valeur le fil, ni réussir à mettre en valeur le point que j'ai choisi. Et avouez, c'est quand même dommage de passer du temps sur un ouvrage et qu'au final, il n'y a rien qui soit mis en valeur. Alors après, il y a des tests à faire parce que pour certains fils à speckles ou certains fils comme ça qui changent de couleur de façon aléatoire, certains points peuvent convenir et les mettre quand même en valeur. Donc, le mieux, c'est de faire un échantillon pour vérifier avant de se lancer dans l'ouvrage complet si ça match ou si ça match pas. Mais bon, moi je sais que d'expérience, quand je veux faire quelque chose avec des torsades, avec un point un peu, pas compliqué, mais en tous les cas, un point qui se voit, ou alors de la dentelle, je pars plutôt sur des fils de ce type-là, plutôt unis. Donc voilà, ça je pense qu'on a fait le tour du coup pour quel type de fil utiliser. Donc on se rappelle, hein, la première, pour la forme, peu importe, que ce soit un écheveau ou une pelote, juste attention, hein, si on prend un écheveau, on tricote pas même l'écheveau, il faut le mettre en pelote. Je vous mettrai dans la zone de description sous la vidéo, ou peut-être il y a quelque part une petite fiche qui va s'afficher, une vidéo spécifique pour vous expliquer si vous n'êtes pas au courant comment on fait pour mettre un écheveau en pelote. C'est vraiment très très important.
parce que sinon vous allez emmêler vos fils en fait et ce serait vraiment dommage. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est la matière. Donc vous vous souvenez, la question qu'on se pose c'est à quoi je destine mes chaussettes? Les porter tous les jours dans mes chaussures ou alors absolument pas, plutôt pour zoner dans le canapé ou aller dormir en ayant bien chaud aux pieds le soir. Donc ça nous donne le type de fil qu'on utilise. Et ensuite, au niveau du coloris, est-ce que je veux quelque chose qui soit vraiment tout simple en jersey et je me prends pas la tête, et dans ce cas-là, j'utilise vraiment bien ce que je veux, ou alors est-ce que c'est plutôt de la dentelle, des torsades, un point qui a une nécessité d'être mis en valeur, et dans ce cas-là, je vais plutôt tabler sur des fils qui soient unis. Ou en tous les cas, comme semi-uni avec celui-là, vous voyez, il n'est pas tout à fait uni, mais il reste globalement uni. Donc ça, c'est pour les fils à chaussettes. On va maintenant parler des aiguilles. Parce qu'en fait, les aiguilles, c'est comme pour tous les autres types d'ouvrages. En fait, il en existe plein. Alors, là, pour les chaussettes, dans cette vidéo, je crois que je vous l'ai pas dit au départ, mais moi, je pars sur des chaussettes sans couture. C'est-à-dire que je ne fais pas une chaussette à plat que je vais m'amuser à coudre. Je pars sur des chaussettes qui sont tricotées tout de suite en rond. Alors, il y aura peut-être une couture au bout du pied éventuellement, ou une bordure que vous allez décider de coudre à la fin, mais pas de couture de la chaussette, on part sur du cylindrique tout de suite. Donc, pour faire du cylindrique, j'ai pas mal d'options. Je peux utiliser des aiguilles circulaires, donc comme ceci, avec des pointes. Alors, celles-ci, elles sont particulières parce ils appellent ça sharp, c'est qu'elles sont très très pointues. Donc là, je suis sur du métal avec un câble en plastique, pardon. Je peux en avoir d'autres. Alors là, elles sont plutôt en bois. Les pointes sont en bois et le câble est toujours... Alors, il est comme un métal recouvert avec un peu de plastique. Ça, c'est pour les circulaires classiques. Et en général, on prend des Donc là, moi, j'ai des pointes qui font 15 cm, mais on peut les trouver avec des plus petites pointes. Et le câble, là, moi, je suis sur celle-ci du 80 cm parce que c'est plutôt des... On verra pour les techniques après, mais ça va être des aiguilles circulaires qu'on destine à être utilisées ou en magic loop ou alors avec 2 aiguilles en même temps pour faire le rond. On en parle des techniques après, mais c'est juste pour que vous sachiez à quoi ça se destine. Le métal, le bois, le bambou, peu importe. Ce qui est le plus important pour vous, c'est que ce soit des matières qui vous conviennent au toucher et à l'utilisation. Moi, personnellement, je suis une personne qui utilise énormément de bois pour tout, sauf pour les chaussettes où j'utilise du métal. Un point d'attention, comme pour toutes les circulaires, la jonction entre la pointe et le câble doit être sans accroc, sans rien du tout, sinon vous allez abîmer votre fil, mais ça c'est valable pour n'importe quel type d'aiguille circulaire. Donc ça c'est le premier type d'aiguille, les circulaires. Ensuite, on a aussi d'autres types de circulaires qui sont des mini, parce qu'en fait on va du coup directement tricoter en rond sans avoir, encore une fois on parlera de la technique après, mais sans avoir à changer de côté comme on fait le faire au Magic Loop. Si vous voyez pas de quoi je parle, ça c'est la même marque, donc c'est Yaya aussi en métal. Donc ça c'est quelque chose que j'avais essayé, qui moi ne me convient pas parce qu'en fait ça me donne des crampes. Et pourtant, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ça, mais moi ça ne me convient pas. Donc vous voyez, elles sont vraiment toutes petites parce que ça fait vraiment juste la taille d'une chaussette, quoi, en gros. Ce type-là, donc c'est pareil, moi là elles sont en métal et avec un câble en plastique, et j'en ai donc qui sont un peu particulières. Je vais pas les sortir du plastique parce que je m'y suis pas pris à l'avance pour le faire, mais elles sont en bois, donc ça c'est pas leur particularité. Leur particularité, c'est que vous devez le voir à l'écran, il y a un côté qui est plus grand que l'autre, en fait. Au niveau des pointes en bois, il y a une pointe qui est plus grande que l'autre, parce qu'en fait, justement, ça c'est censé ne pas donner des crampes dans les mains pour les gens qui ont possiblement des crampes. Moi, j'ai essayé, ça me donne quand même des crampes dans les mains. Donc, bon, après, je sais qu'il y a des gens à qui ça convient très très bien et qui adorent ce type d'aiguille circulaire. Donc, à tester, si vous ne connaissez pas. Mais voilà, donc ça, c'est le deuxième type d'aiguille circulaire, ce qu'on appelle des mini. Ensuite, on a les grands classiques des doubles pointes. Alors, j'en ai
prix de jeu, mais c'est juste la taille qui diffère. Celles-ci sont un peu abîmées parce qu'elles étaient à mon arrière-grand-tante et qu'elles ont vécu. Mais voilà, les doubles pointes, elles vont en jeu de 5 ou de 4 en général. Et donc ça c'est pareil, c'est une autre technique pour tricoter en rond. Et il en existe, alors là moi j'en ai pas donc je pourrais pas vous les montrer, mais il en existe, c'est Knit Pro je crois qui avait sorti ça en premier. Ce sont des circulaires mais qui sont coudés, donc du coup c'est encore, ça marche comme les circulaires hein, mais la forme est un peu différente. Et il y en a même certaines qui sont un peu comme, enfin pas pliées mais en arc de cercle un peu aussi. Donc c'est les différents types de double pointe. Donc ça c'est au niveau des aiguilles, donc encore une fois, hein, là il n'y a pas de bonne réponse à savoir de bonnes questions à se poser pour savoir quel type d'aiguille utiliser, c'est vraiment au goût de chacun. Moi perso, j'ai essayé tout et au final ce qui me convient c'est les circulaires que je vous ai montré au départ, avec des pointes qui font 10-15 cm et le câble qui fait 80 ou 90, hein, ça dépend des tailles que j'utilise. Et voilà, parce que c'est la technique qui me convient. Si vous n'en avez jamais fait, la seule façon de savoir, là pour le coup, c'est pas de vous poser une question, c'est de tester. Donc le mieux, c'est si vous avez des gens dans votre entourage qui ont déjà du matériel, vous leur empruntez, ça évite d'acheter des choses qui ne vous serviront pas. Après, si vous prenez au hasard et vous voyez et vous espérez que ça vous convienne, mais bon, voilà, ça, là, il y a pour le coup pas de question qui vous permettra d'avoir la réponse toute faite pour savoir ce qu'il faut utiliser. Et du coup, évidemment, là, je suis sur des toutes petites aiguilles parce que ce sont des aiguilles que j'utilise avec du fil à chaussettes. Si vous prenez des fils plus gros parce que vous voulez faire comme des grosses chaussettes de ski ou quoi, vous adapterez évidemment la taille des aiguilles à la taille de votre laine. Ok, donc ça c'était pour le matériel. Ensuite, on va passer aux techniques. Comment on tricote des chaussettes? Et alors c'est ça que moi je trouve génial avec les chaussettes, c'est qu'il n'y a pas une seule façon de tricoter des chaussettes, il n'y en a pas là. Et c'est trop chouette si vous adorez découvrir des nouvelles techniques. Alors avec les chaussettes, vous allez vraiment vous faire plaisir. Après, si vous avez simplement envie d'avoir un stock de chaussettes pour les mettre tous les jours et que la technique n'est pas votre truc, une fois que vous avez trouvé le format qui vous convient, vous les déclinez à l'infini et ça marche très bien aussi. Hein. On n'est pas obligé d'être un peu un geek de la technique pour tricoter des chaussettes, absolument pas. Donc, les deux grandes techniques des chaussettes, de grandes façons de tricoter des chaussettes, on va dire, ça va être soit de commencer par la pointe du pied et de remonter vers le mollet, soit de prendre du mollet et de descendre vers la pointe du pied. Ça, c'est les deux grands trucs. Ensuite, au niveau des talons, vous allez avoir, que ce soit par un côté ou par l'autre, le talon qui est fait dans la foulée, ou alors le talon qui est fait après coup, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre un fil de sécurité à l'endroit où il faudrait qu'il y ait le talon. Et une fois qu'on aura terminé sa chaussette, on viendra ensuite à poser le talon, en tricot hein, toujours, mais dans un deuxième temps. Après, vous avez plein de techniques pour tricoter les talons. Il peut être renforcé, il peut ne pas l'être. La pointe du pied, c'est pareil, elle peut être renforcée ou pas. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire comme rendu, mais aussi si vous savez que vous avez tendance à user énormément vos chaussettes au niveau du bout du pied ou au niveau du talon, peut-être adopter plutôt ce type de point pour renforcer l'ouvrage. Et voilà, et donc en fait il y a vraiment beaucoup de façons et ensuite pareil, en fonction du type d'aiguille que vous avez choisi, vous allez pouvoir tricoter en magic loop ou alors avec les toutes petites d'un seul tenant continuer en rond ou alors utiliser les doubles pointes. Et pour ça, j'ai deux infos pour vous. Il y en a une première, c'est que il y a pas mal d'années maintenant, avec Alice, donc Alice Hammer, si vous la connaissez pas, c'est une designer tricot. On avait ensemble rassemblé nos forces pour vous proposer 4 cours gratuits. Donc Alice avait créé les patrons, moi j'avais mis en place les vidéos et les articles associés où j'expliquais vraiment comment tricoter les chaussettes. Et en fait, c'est 4 cours qui sont indépendants parce que chaque cours vous permet de tricoter une paire de chaussettes complète. Et chaque cours vous permet d'aborder des techniques différentes. Donc avec ces fameuses aiguilles différentes, avec les techniques de la pointe vers le mollet ou du mollet vers la pointe, le talon en même temps ou après coup. Donc vraiment des cours qui sont assez complets pour vous permettre de toucher à tout et de voir ce qui vous plaît ou pas. Donc ça c'était le premier point et vous retrouverez tous les articles qui vont bien dans la zone de description sous cette vidéo. Et l'autre nouvelle, c'est que du coup, je vais vous proposer cet été de tricoter vos premières soquettes. Alors les soquettes, c'est juste des chaussettes un peu plus courtes parce que peut-être qu'en plein été, on n'a pas forcément envie de porter des chaussettes.
et de vous lancer dans ce type d'ouvrage avec moi. Si vous avez encore un peu peur, que vous n'êtes pas sûr de vous et que vous avez besoin d'être encadré, on fera ça tous ensemble. Et donc, je vous mettrai les infos qui vont bien aussi dans la zone de description sous cette vidéo pour que vous puissiez rejoindre le défi. Alors, il va pas commencer tout de suite. Je sais que je l'annonce très en avance de phase. Mais bon, je me suis dit que vu que je faisais cette vidéo, c'était le moment de vous en parler. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour ça, comme toujours. N'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce en l'air si si le contenu vous a plu et que vous êtes trop timide pour juste mettre un petit mot. Ça permet quand même de soutenir la chaîne et de mettre en avant mon travail auprès des autres personnes qui du coup cherchent des choses sur YouTube et pourraient en avoir besoin. Donc en tous les cas, merci d'être ici. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode de podcast avec plein de trucs à vous montrer. Allez, à très vite!